Nous exigeons que les autorités concernées accélèrent la procédure, car il y a pas mal de gens qui sont injustement emprisonnés à cause de la négligence du système carcéral. Et tu crois que c'est à nous de résoudre ce problème? Ne me fais pas rire. Vous ne pouvez peut-être pas le résoudre, mais le directeur de cette prison le peut. C'est pour cela que nous exigeons la présence de cet homme ici, qu'il vienne nous rencontrer, parce qu'au cas contraire, Yuri Alvear ne sortira pas de cette prison. Justice! Justice! Votre attention, chers auditeurs des ondes de Jamundi. Nous allons interrompre notre programmation pour des flash infos de toute dernière minute. Il semblerait qu'il y ait une évasion de la prison pour femmes de Jamundi. Selon les autorités pénitentiaires, le nom de la fugitive est Fermina Loaiza. C'est une femme vraiment dangereuse, avec un casier judiciaire long comme le bras. Et d'ailleurs, il semblerait qu'il y ait une rébellion dans la prison en ce moment même, et que certaines détenues ont décidé de retenir en otage la championne du monde de judo, Yuri Alvear. De leur côté, la police nationale est sur la piste de la fugitive Fermina Loaiza. Des points de contrôle ont été installés sur les différentes routes pour l'empêcher de quitter la municipalité. Gracie, laisse-la partir. Tu sais quoi? Tu devrais plutôt être de notre côté. Ou alors mademoiselle est satisfaite de la façon dont il nous traite, c'est ça? Je souffre de toutes les conditions, tout comme vous toutes ici. Cependant, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On a envoyé des lettres et personne ne nous a répondu. Tu as été témoin de notre grève de la faim. On n'a même pas mangé une seule bouchée. Et qui s'en est soucié? Eh ben personne. Mais avec cette petite célébrité, ils vont devoir nous écouter. Écoute, depuis l'extérieur, je peux être la porte-parole de toutes ces causes. Tu peux me croire, ce n'est pas la peine de nous attacher ou même de nous bâillonner. Ce n'est pas la solution. Pauvre chérie. Ce qui est fait est déjà fait. Et on ne va pas reculer. C'est bien fait, Maria Raquel. Regardez ça. Regardez qui voilà, Monsieur Norbé Alvear. Bien sûr, quel miracle. Ça fait combien de temps que tu n'es pas venu ici? Une éternité. Je pensais vraiment que tu m'avais oublié, tu sais. Mais comment pourrais-je oublier les bons clients? Encore un autre qui ne vient même plus dire bonjour. Non, mais aujourd'hui je suis un nouvel homme. Plus raisonnable, plus travailleur. Je suis même un père de famille maintenant, tu sais. Oh, vraiment? Eh bien, ne me dis pas que tu es venu jusqu'ici pour nous sauver du péché. Non. Non. Je t'annonce que désormais j'ai une émission de radio. Et que je veux parrainer ta petite entreprise. Je suis sérieux. Comment ça? Tu me dis que tu peux faire de la publicité pour un bordel à la radio? Mais bien sûr, il s'agit d'une entreprise légale avec toutes les autorisations et exigences des autorités. Ou alors demandons à un politicien qui est client ici. Oui, c'est ça. Et mon programme est diffusé à une heure décalée. Donc je ne vois vraiment pas où se trouve le problème. Dis-moi mon chou, t'es vraiment sérieux? Mais bien sûr que je te parle sérieusement. Tu crois que j'inventerais des choses comme ça? Le club des lève-tôt, Norbé est le nom du programme. Je pourrais éventuellement te faire une bonne publicité, qui te sera peu coûteux. Qu'en dis-tu? Bien, montre-moi. Écoute, j'ai un plan, car comme le programme est aux premières heures du matin, j'ai plusieurs sponsors. Tu vois ici, il y a un plan bien précis, car il va de 3 à 5 heures du matin. Regarde ça. Est-ce que je peux te dire un mot? C'est bon, allez-y. Aucun souci. Tu es si naïf, papa. Ces gens veulent juste te prendre de l'argent. Tu pourrais baisser un peu la voix. Tu es dans la maison d'une famille décente. Décente? La seule chose que je vois, c'est une bande de profiteurs qui veulent ton argent. Et un peu de respect, vous vous trouvez dans notre maison. Calme-toi, mon fils, laisse-les régler leurs affaires. Vous devriez avoir honte. Monsieur Mariano, ne vous inquiétez pas, vous êtes dans la maison de la famille Munoz. Nous comprenons très bien la question de la demoiselle. Je ne peux pas le croire. Quel âge a cette fille? Dis-moi. Qu'est-ce qui pourrait l'intéresser chez toi à part ton argent? Et un peu de respect. Son argent m'intéresse pas. Ce n'est pas à toi que je m'adresse. Retiens-moi parce que je ne supporte plus cette humiliation. Calme-toi, ma fille, calme-toi. Je pense que le papa peut contrôler sa fille, n'est-ce pas? Florencia est ma fille unique. Et dans toute ma vie, j'ai essayé de lui donner la meilleure éducation. Mais il est clair que j'ai échoué à mes tentatives. Alors j'espère que vous pourrez l'excuser. Tu n'as pas à t'excuser pour quoi que ce soit. Allons-y, Florencia, partons d'ici. Parfait, allons-y.
Tu insultes ces gens et ça m'embarrasse. Au revoir. Excusez-moi pour cette visite embarrassante. Non mais ne t'excuse pas encore, papa. Laisse plutôt un pourboire, ce sera parfait pour eux. Hé, petite, comment peux-tu penser que la seule chose de valeur qu'a ton père, c'est l'argent? Profiteuse! Ça suffit, Florencia. Sors d'ici. Excusez-moi. Au revoir, monsieur Mariano. Je suis très fier de toi. Tu as gardé ton calme. Tout va bien. T'inquiète pas. Alors, il s'agit d'un massage des trapèzes pour éviter toute forme de fibrose. Oh oui. Il a un effet analgésique et permet de réorganiser les fibres de collagène. Franchement, je n'aurais pas pu être entre de meilleures mains. C'est bon, oui. Bonjour, bonjour. Oscar, mon amour. C'est si bon de te voir. C'est pour toi. Oh, merci, elles sont magnifiques. Je ne savais pas que tu viendrais à Bogota aujourd'hui. Mais pourquoi pas? Je devais venir pour te remercier. Cette victoire est aussi la tienne. J'ai récupéré en un temps record. Tout le monde à la fédération est très fier de toi. N'est-ce pas, Bruno? Oui, bien sûr, tu as raison. Ce n'est pas une mince affaire de se qualifier pour les Jeux. Parce que j'ai un bon entraîneur, n'est-ce pas? Écoute, je vais dans un restaurant à proximité. Je t'y attends pour déjeuner, d'accord? D'accord. Professeur, votre ami le photographe risque de manquer ça. Si vous voulez lui envoyer un autre message. À bientôt, termine et rejoins-moi. On continue? Écoute ma fille, je ne veux pas me mêler de tes affaires, mais en tant que mère, je dois te conseiller. Je pense que tu devrais bien analyser cette situation. Mais Mariano n'est pas comme sa fille. Eh bien, je suppose que non. Mais regarde tout ce que cette fille a fait aujourd'hui. Tu devrais sérieusement penser à ce qui t'attend. Eh bien, maman, je ne suis plus une enfant. Je sais très bien où je me situe et quels risques je peux prendre. C'est bien si tu sais déjà ce que tu dois faire. Bon, je vais m'allonger un moment. Je dois étudier plus tard. Vas-y, ma fille. Réfléchis bien à la situation, ma fille. Écoute, je vais te dire quelque chose. Je suis très fier de toi, ma chérie. Ah, et quelle mouche t'a piqué cette fois-ci, dis-moi. La façon dont tu as parlé, la façon dont tu as géré les choses avec tact, avec affection, avec amour, c'est bien. Ottilio, je ne vais pas nier que j'aimerais que les choses soient différentes. Car je pense que nous nous complaisons trop dans cette situation. Mais je ne sais pas. Toi et moi savons que tout cela va finir mal. Bien. Je me tais. Tout va bien. Oscar, croyez-moi, je suis vraiment très fier de voir comment vous avez élevé le nom de la fédération si haut. Les gens maintenant nous regardent avec un regard différent. Beaucoup ne savaient même pas que nous existions. Maintenant, ils savent qu'on existe, mais aussi que nous avons un représentant en Angleterre. Eh bien, je suis heureux de pouvoir contribuer à faire de bonnes choses, docteur. Merci beaucoup. Je suis très heureux que nous ayons pu surmonter ce petit problème qui a failli vous mettre hors compétition. Ah non, ne vous inquiétez pas, ce sont des choses du passé, il n'y a aucun souci. Et je veux que vous sachiez que vous avez mon soutien total et celui de toute la fédération. Quoi qu'il arrive en Angleterre, avant et après. J'ai toujours cru en votre soutien. Et en parlant de soutien, j'aimerais savoir si vous pouvez me rendre service. Dites-moi tout. Eh bien, c'est à propos de ma petite amie. Tu t'es comporté comme un enfant gâté, tu m'as fait passer un sale quart d'heure. Florencia, tu dois cesser d'être si impulsive, si inconsciente. Papa, tout ce que je fais, c'est m'inquiéter pour toi. Pour ta bonne réputation, pour tes intérêts, chose qu'apparemment tu ne sais pas faire. Pour ma réputation. Mais de quoi tu parles? Et j'imagine que tu as pensé à ce que diront les gens qui te connaissent, tes partenaires, tes employés, tes clients, lorsqu'ils apprendront que tu sors avec une fille de mon âge. Eh bien, la vérité, c'est que, en ce moment, je suis occupé par des choses plus importantes. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Être heureux. Mais c'est une blague, papa. Ces gens vont se moquer de toi, tu ne vois pas? Et cette famille veut juste ton argent au cas où tu ne te rendrais pas compte. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça, Florencia. Non, j'y crois Cette pas. famille est une famille humble et désintéressée.
Et tu pourrais Désintéressés? profiter pour apprendre à les connaître un peu. Papa, ils ne sont pas désintéressés, ils ne te connaissent pas et ils te demandent déjà du travail dans l'hôtel de cette ville. Ne te fais pas d'illusions. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ces personnes cherchent du travail et je suis un employeur potentiel. Oui, impossible gendre millionnaire. Ça suffit, Florencia, je t'en prie, ça suffit. Tu sais, tout ce que je veux, c'est m'occuper de toi, papa. Et je pensais que tu serais heureux de me voir. Florencia, bien sûr que ça me fait plaisir de te voir. Ça se voit bien. Tu es ma fille et je t'aime plus que tout. Mais il y a quelque chose qui me rendrait encore plus heureux. Que tu t'excuses auprès de la famille Munoz. Mais tu es complètement fou. Ça n'arrivera jamais de la vie, papa. Je n'ai fait que les remettre à leur place pour leur montrer qui s'en les pense. Excuse-moi. Vas-y. Allô? Oui, j'arrive tout de suite. Quoi? Je te parle plus Quoi? Salut beau-frère, comment est-ce que ça va? Ça va bien, Wilson. Et peu importe ce que tu es venu me parler, tu n'as pas choisi le bon moment. Mec, détends-toi, détends-toi. Je sais que tu es un homme très occupé et je ne vais pas prendre beaucoup de ton temps. Je suis juste là pour te rendre service. Me rendre service? Oui, car je sais que tu es un homme qui voyage dans le monde entier et que tu as besoin d'une personne de confiance pour gérer ton entreprise. Wilson, je ne suis pas la personne chargée de sélectionner le personnel qui travaille dans l'hôtel. Je veux dire que si tu es le propriétaire, toute suggestion de ta part est comme un ordre. Je ne peux travailler que les week-ends, les samedis et les dimanches. Et si tu veux, lorsque j'aurai terminé l'université, je pourrai venir ici pour gérer cet hôtel ou tout autre hôtel national ou international. Je parle l'anglais. Excusez-moi, qu'est-ce que ce type fait ici? Laisse ces plats, ma chérie. Je vais les laver. Tu n'as pas à faire tout le ménage, tu sais. Maman, qu'est-ce qui va m'arriver pour avoir lavé 2 plats, hein? Ingrid, je sais ce que cela signifie pour toi, d'être qualifiée pour les Jeux. Je suis désolée que tu ne puisses pas y aller après tous les efforts et les sacrifices que tu as faits. Je ne sais même pas comment te remonter le moral. C'est pas grave, maman. Ne t'inquiète pas, tu m'entends? Je vais m'en remettre à un moment donné, c'est juste une question de temps. Je ne sais pas si cela te dérange que je te pose cette question. Comment vous êtes parvenu à un accord avec Saul? Parce qu'il n'est plus à la maison depuis quelques jours et il semblait être très triste. Maman, c'est un sujet que je préfère éviter, d'accord? Dis-moi au moins qu'il va retourner à la boxe. Bonjour. Ah, Bonjour. Papa est ici. Qu'est-ce qu'il fait ici? Bonjour, papa. Comment s'est passé ton voyage? Ça va, ma fille? Viens, fais-moi un Viens. câlin. C'est bon de te voir, papa. Pour moi aussi. Pourquoi cet homme est-il venu ici? Ah, je lui ai parlé au téléphone il y a quelques jours. Je lui ai dit de venir, c'est tout. Je suis venu parce que j'ai promis à Ingrid que je viendrai. Et j'aime tenir mes promesses. Un charpentier qui tient sa promesse, c'est un miracle. Ah, ça suffit, maman. Il est venu parce que je l'ai invité et il va rester, d'accord? Je vais chercher Johan Steven pour qu'il te salue. Oh, et je vais prendre ta valise. Tu dois être fatiguée. Merci, ma fille. Attention à l'impolitesse, toi. Gabriella, je voulais vraiment te parler. Je ne sais même pas pourquoi nous sommes fâchés, ma chérie. Écoute, je suis venu ici pour Ingrid et surtout pour te voir, tu sais. Pourquoi sommes-nous fâchés cette fois? Dis-moi. Hein? J'ai besoin de toi, ma chérie. Ne me laisse pas seule. Ne me laisse pas seule. Dis-moi ce que je t'ai fait. Et si j'ai fait quelque chose de mal, je le réparerai. Je te promets que je le ferai. Mais ne me laisse pas comme ça. Écoute, j'ai fait tout ce chemin pour toi. Je voulais te voir. Réponds-moi, ma chérie. Eh bien maintenant, je comprends, chérie, ne t'en fais pas. Si ça te dérange que je sois là. Alors, je n'ai rien à faire ici parce que le moins que je veuille, c'est que tu sois mal à l'aise, que tu te sentes mal. Je veux que tu sois heureuse et que tu sois en paix. Je vais saluer Ingrid.
Descends, pasteur. Ne pars pas. « 199. Messieurs, musique de suspense, s'il vous plaît. Et... Descends. Ce chien vient juste de manger un œuf de porcelet. Calme-toi. Non, 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 non. C'est pas possible. Calme-toi. Il faut payer, petit. Calme-toi. Écoute, je n'ai pas toute la journée. Voilà, détends-toi. Je sais comment payer mes dettes. Quand tu veux, je te donne une revanche. Non, nous partons maintenant. Petit frère, pourquoi tu me fais sortir d'ici comme ça? Je ne veux pas faire de dégâts non plus. Quelqu'un d'autre? Qui osera me défier? Non, c'est juste que tu es jeune et tu perds beaucoup trop d'argent, mec. Mais petit frère, ne parle pas ainsi de choses dont tu ignores. Personne ici n'a perdu d'argent. Non. Alors les 50 000, c'était quoi? Une blague? Petit frère, les 50 000 pesos, ce n'était pas une perte, c'était un investissement. Ah bon? Ils ont sûrement fait des tables de billard qui te donnent aussi un désavantage, non? C'est comme ça que je voulais que ça soit, pour voir à quel point il était bon, pour qu'il se sente en confiance. En gagnant 2 fois plus d'argent, n'importe qui se sent en confiance. Ça s'est passé comme je voulais, pour que la prochaine fois que je lui demande une revanche, je puisse gagner plus d'argent. Mec, ne sois pas borné, tu ne vas jamais battre cet homme. Écoute, on est coincé. Jour et nuit à suer des gouttes froides à la ferme et en plus je reste toute la journée dans cette salle de billard, ça devient dangereux. Le froid ne mord pas, mec. Eh mec, dépêche-toi. Maman est là. D'accord. Excusez-moi un instant. Excusez-moi. Juste un instant. Juste un moment. Excusez-moi. Bonjour. Écoutez, nous sommes les parents de Yuri Alvear, l'athlète. Nous voulons savoir comment elle va et pourquoi ma fille est ici. Malheureusement, il y a eu une émeute. Votre fille est retenue par les détenus. C'est la seule information que j'ai. Il n'y a personne d'autre qui puisse nous donner plus d'informations, s'il vous plaît. Non, madame, personne pour le moment. Mais écoutez, nous sommes les parents de Yuri, nous sommes très inquiets, laissez-nous entrer, par pitié. Personne n'est autorisé à entrer, Mais madame. s'il vous plaît, nous devons voir de nos propres yeux que notre fille va bien. Nous devons attendre, c'est tout ce que je peux vous dire. Viens ma chérie, viens. Ne te mets pas dans cet état, Marina, hein? Notre fille est forte, elle va s'en sortir, hein? Et où est Norbert? Sait-il tout ce qui arrive à Yuri? Qu'est-ce que j'en sais? Il y a une foule de gens devant la prison. C'est génial, ma sœur. Et qu'est-ce que le patron a dit? Il a dit d'envoyer la gamine, il arrive. Tout va bien. Bien. Mais pas de pression. Bien. Parce que d'abord, nous devons libérer Yuri Alvear. Quoi? Pourquoi la laisser partir? Si nous la laissons partir, il nous oublie et jette les pétitions dans le même sac pourri. Où il garde toutes les plaintes qu'ils reçoivent concernant les abus de toutes les prisons de ce pays. N'avez-vous jamais pensé qu'il n'y a pas besoin de tout cela? Écoutez, si vos causes sont justes, je peux vous aider de l'extérieur. Nous en avons assez de nous faire avoir. Et tu feras mieux de bien te préparer. On dirait que ça va être une longue bataille. Allez, dis-moi, que fais-tu ici? Ne me dis pas qu'il te laisse sortir pour bonne conduite. Je viens de m'évader de la prison. Comment ça? Oh, Fermina, Juste non. comme ça. Je me suis échappée à la première occasion que j'ai eue. Mais tu es folle, tu imagines ce qui se serait passé si la police découvrait que tu es là, ils fermeraient notre entreprise. Et qu'est-ce que je ferais? Ne t'inquiète pas, personne ne m'a reconnue dans la rue. Mais ma fille, tu as toute la police après toi, enfin. Eh bien, ce ne sera pas pour longtemps. Le temps de trouver un moyen de sortir de Jamundi. Oh, c'est pas vrai. Merci beaucoup, Gabriella. De rien. Ma chérie, cette fois au moins tu me laisses rester ici, non? L'autre fois à Bogota, tu m'as jeté dehors, tu te souviens? Il y a assez d'espace ici. À Bogota, nous étions dans la maison d'Ingrid et Saul. J'ai réparé le matelas dans la chambre de John et Jefferson. Mais comment ça, chérie? Je pensais que j'allais dormir avec. Avec moi? Oui, bien sûr. Pas question. Tu ferais tellement mieux d'arrêter de rêvasser, mon pauvre. Autrement, tu rentres chez toi. Gabriella, dis-moi une chose. Comment faire pour raviver l'amour que nous avons l'un pour l'autre? Dis-moi ce que je dois faire. Je ne sais pas si c'est mieux de le faire revivre ou de le ressusciter. Ne me dis pas ça, ça me fait vraiment mal.
Moi qui te cours après tout le temps, pourquoi faire? Pour te dire la vérité, Pasteur, je t'ai demandé de venir pour que tu puisses tenir compagnie à Ingrid. Elle est plus calme quand elle est avec toi. Elle aime être avec toi. Et ma pauvre chérie a été toute muette et triste. Et elle n'est pas comme ça. Ça me fait mal pour elle. Tu sais qu'Ingrid est une fille très joviale. Le problème, c'est que je dois retourner à Cali. J'ai quitté mon travail à Bogota et tout le reste. Donc tu lui as parlé, qu'est-ce que tu lui as dit? Eh bien, rien, Pasteur. Peu importe les efforts que j'ai faits, le peu que j'ai pu obtenir d'elle, c'est qu'elle reparte à Cali à cause de l'école du petit. Tu sais, je lui ai demandé si elle allait continuer la boxe, mais elle n'a rien dit. Eh bien, la boxe, c'est toute sa vie. Je ne pense pas qu'elle y renoncera si facilement. Et elle ne parle même pas de Saul. Qui sait ce qui s'est passé entre eux? J'ai besoin que tu me rendes un grand service. Parle-lui et vois ce qu'elle raconte. Ingrid, arrête de faire tes valises et discutons. Saul, tout ce que je veux, c'est sortir d'ici, tu ne comprends pas? Je ne sais pas pourquoi tu agis de la manière immature et impulsive. Voyons voir. Pourquoi immature? Pourquoi? Parce que je ne veux plus être ici à Bogota? C'est pour ça? Ce n'est pas à cause de ça. Tu peux rester ici, tu peux faire ce que tu veux, mais ne le fais pas sur un coup de tête. Regarde les conséquences, Ingrid. Nous avons un projet de vie ici ensemble. Nous avons des opportunités. Alors reste, Saul, tu peux rester. Écoute, t'es un grand garçon, tu peux faire ce que tu veux. T'es adulte après tout. Je n'aime pas à te dire ce que tu dois faire. Tu peux tout me dire, Ingrid. Mais sur un autre ton. Tu sais quoi? Il y a des opportunités ici. Mais pour toi, Saul, tu es un bon entraîneur et ils vont t'engager pour former des hommes, des entraîneurs masculins, mais pas pour des médiocres comme moi. Quel genre d'attitude tu veux que j'ai? Quelle attitude? Je n'ai même pas réussi à me qualifier pour les Jeux. Attends, Ingrid. Attends. Calme-toi un peu. Tu me parles comme si aller à la compétition était la chose la plus normale du monde. Comme si c'était une obligation pour tous les sportifs. Eh bien non. C'est une opportunité pour quelques privilégiés. Pour quelques privilégiés seulement. Oui, c'est pour les athlètes d'élite, Saul. Pas pour les mauvais comme moi. Je n'ai pas dit que tu es médiocre, Ingrid. Ingrid. Écoute-moi, Ingrid. Aucun athlète ne peut offrir que des titres et des médailles. Ingrid. Alors, enlève ce poids de tes épaules. Si ce n'est pas pour les derniers Jeux, il y aura d'autres compétitions. Il y a les Jeux ibéro-américains, les Jeux centra-américains. Oui, c'est vrai, ces tournois Jeux... sont très connus. Mais tu sais quoi, Saul? Ce dont j'avais besoin, et ce que je voulais maintenant, c'était de participer aux Jeux en Angleterre. Tu comprends? Oui, et alors? Eh bien oui, tu n'as pas pu assister à ces Jeux en Angleterre, mais dans 4 ans, il y a les Jeux au Brésil. Ça suffit, Saul! Arrête maintenant! Comment je peux te faire comprendre que je ne veux plus être ici? Toi et moi, nous sommes un couple. Prenons les décisions ensemble. Ne les prenons pas sur un coup de tête. Écoute, je ne suis pas ici pour être manipulée. Ou pour que mes décisions soient critiquées, d'accord? Je te demande de les respecter. Voilà, c'est bon. Bien, alors fais ce que tu veux et je n'en dirai pas plus. Tu te rends compte que quand on a quitté Cali et que j'ai accepté de venir vivre ici, je t'ai dit qu'on devait d'abord faire l'expérience, qu'avant de nous marier comme tu le voulais, on devait d'abord faire l'expérience de vivre ensemble. Je ne sais pas comment tu veux que j'interprète ça. Que c'est la fin de notre histoire? Que tu ne veux plus être avec moi? Je dois admettre que je me suis sentie un peu mal pour Bruno. Tu as vu la tête qu'il faisait quand tu es venu me voir? Eh bien, ça s'est retourné contre lui. Il l'a cherché. Maintenant, voyons s'il va arrêter d'essayer de nous séparer. La seule chose qu'il ait réussi à faire, c'est de nous rapprocher encore plus, alors continuons ainsi. Tu sais que, si tu vas sortir avec moi, tu dois être présentable, être aussi jolie que tu ne l'es déjà, ma toute belle, de peur qu'il nous suive encore avec ce photographe. Je suis très heureuse que tu sois venue à Bogota pour me remercier de ta convalescence. Mais qui t'a dit que je suis venu à Bogota pour toi? Ah non? Je suis venu parler au docteur Triana. Figure-toi que je l'ai vu en sortant de ton cabinet. Ah, je comprends. Donc le président remplace la thérapeute. Je comprends, c'est logique. Et je peux savoir de quoi vous avez parlé? Oui, de mes futurs projets. Sur ma préparation pour les Jeux, pour l'Angleterre, et sur le fait que tu fasses partie de mon équipe. De quoi parles-tu? Eh bien, j'ai besoin d'un thérapeute à plein temps, c'est tout. Et qui d'autre que toi?
Nous en avons déjà parlé, Oscar. Et je ne veux pas avoir de problème avec ton entraîneur. Ça, c'était avant. À Querétaro, après la qualification, je lui ai parlé. Et je lui ai dit que je voulais que tu fasses partie de notre équipe. Sans me consulter? Eh bien, j'ai discuté avec lui. Et je l'ai convaincu, alors maintenant à ton tour. Ça ne va pas être facile pour toi. Et que t'a dit le professeur? Eh bien, après ma qualification, il était si heureux qu'il n'a pas fait d'objection. La seule chose, la condition reste la même. Je dois m'entraîner à Valledupar. Tu sais que ce n'est pas facile pour moi. Je sais et je veux pas te mettre la pression. Je sais qu'ici à Bogota, il y a ton cabinet de consultation et tes patients aussi. Mais si nous voulons vraiment être ensemble, nous devons faire quelques sacrifices, non? Je suis prêt à venir ici. Mais je suis aussi conscient que Corral est mon seul entraîneur et celui dont j'ai besoin. Je ne sais pas s'il est aussi prêt. Est-ce qu'on ne va pas un peu trop vite? Nous vous remercions de rester à l'écoute de votre émission, chers auditeurs du Club des Leftos, avec Norbé. Il est maintenant 4h10 du matin et ça fait 16 heures depuis la détention injustifiée de ma sœur Yuri Alvear Orejuela. Les auditeurs nous pardonneront, et ce n'est pas notre habitude, mais... Comme vous le comprendrez, nous sommes très préoccupés par ce qui se passe avec Yuri. Et c'est pourquoi nous n'avons pas été en mesure de présenter le programme comme nous l'avons toujours fait. S'il vous plaît, si les femmes qui la détiennent nous écoutent, nous apprécierons vraiment que vous nous envoyiez la preuve que Yuri est toujours en vie. Je sais que les détenus de la prison des femmes m'écoutent en ce moment et je veux leur envoyer ce message. Je suis prêt à me sacrifier pour Yuri. Gardez-moi. Je donne ma liberté en échange de la sienne, Yuri, et un espoir du sport national. Qu'est-ce que tu croyais faire, Yuri? De quoi avons-nous besoin? Que demandons-nous? S'il vous plaît. Oui. Écoute, ma chérie, selon le directeur de la prison de Djamoundi, la championne du monde Yuri Alvear s'est récemment qualifiée pour les Jeux en Angleterre. Ah, et il se trouve que la fille est en pleine forme. En pleine forme, ce sont des bêtises qu'ils écrivent là. Mais... Comment pouvez-vous être en pleine forme si vous êtes limité à vos activités? C'est ce qu'on dit ici, Marina. Lis la suite en ce qui et tu concerne verras. les demandes des détenus, le directeur admet qu'il est vrai Poussez-vous, que... laissez-moi, poussez-vous. Ah, mon fils, comment Alors, vas-tu? où es-tu, Norbé? Que sait-on pour l'instant? Non, rien. J'ai perdu la notion du temps depuis que nous sommes ici et on ne sait rien. Voilà, je vous ai apporté un peu de nourriture qui n'est pas aussi bonne que ce que je prépare, mais au moins c'est chaud. Je te remercie vraiment, Norbert, mais je ne peux rien manger. Garde-le quand même. Peut-être que nous aurons faim plus tard. Comment ça? Vous allez vous laisser mourir de faim maintenant? Non, mon fils. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ta sœur. Elle m'angoisse vraiment. Elle doit avoir faim là-bas, alors gardons-lui ça pour lui faire plaisir. D'accord, mon fils? À cause de cette idiote qui s'est fait passer pour elle, il y a une énorme agitation pour sortir Voyons de voir. prison. Tu trouves qu'elle ressemble à ta sœur? Et qui est-ce? Eh bien, c'est Fermina Loaiza. Tu vois, c'est là. J'ai déjà vu cette femme quelque part, mais je ne sais pas où. Où est-ce que j'ai vu cette femme? C'est ici que j'ai vu Fermina C'est quoi Loaiza. tout ce bruit? Voyons, quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe ici? Quel est le problème? C'est un mandat de perquisition. Un mandat de perquisition, pourquoi? Nous sommes ici pour vérifier les informations de Monsieur Alvear. Que vous a dit Norbert? Ce que je devais lui dire, c'est mon devoir, en tant que citoyen, en tant que frère. C'est Ah Fermina Loaiza, la responsable de ce qui est arrivé à ma famille. Ah oui. Eh bien, entrez et cherchez. Maintenant, vous allez me dire que vous ne savez pas. Regardez sous les lits si vous le souhaitez. Les filles, venez avec moi. Allons Bien, voir. entrez, fouillez tout, dans tous les recoins si nécessaire. Tu vas me Quoi? le nier en face? Ose me Elle dire est que je venue t'ai pas vu ici lui parler hier et ici m'a dit hier. ce qu'elle avait fait. Et elle m'a demandé de la laisser rester. Mais tu penses que je suis stupide au point de laisser quelqu'un rester dans mon entreprise, surtout s'il a des problèmes avec la loi? Hein? Ouais. Si je me connaissais un peu, j'aurais gagné. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que je te dise quelque chose? Je ne renie pas le fait d'être ici avec toi. Vraiment pas.
Pas du tout, parce que j'ai toujours cru que la vie te met là où tu peux être utile. Et si je suis assise à côté de toi dans cette salle de bain et ligotée, c'est parce qu'il y a une raison. Yuri. Yuri. Tu es tellement gentil. Merci beaucoup pour ces mots. C'est rien. Tu es très courageuse, Maria. Et je sais que tu te sens très mal parce qu'en ce moment, tu traverses des moments difficiles, mais ne t'inquiète pas, d'accord ? Ne t'inquiète pas, tu vas prendre ta revanche. La vie donne toujours aux gens l'opportunité d'avancer. Tu vas sortir de cette prison un jour, je te le promets. Et tu sais qui va t'attendre dehors ? Yuri Alvear, pour t'aider de toutes les manières possibles. Vraiment ? Bien sûr. Tu peux compter là-dessus. Merci. Pas de souci. Otilio Munoz, réveille-toi, lève-toi. Ta fille n'est pas dans la maison, elle n'a pas dormi ici. Allez, lève-toi. Daisy n'a pas dormi à la maison, enfin. Où est ma fille? Elle n'est pas là. Elle a dormi à l'hôtel avec l'ami espagnol qu'il y a installé comme étant sa chérie. Otilio Munoz, on y va maintenant, mon vieux. Allez, bouge-toi un peu. Où est ma fille? On y va. Je t'ai dit de trouver une nouvelle valise. Ce n'est pas nécessaire. Je peux m'occuper de ça, calme-toi. Tu te détends pour pouvoir profiter de ta nouvelle vie ici à Vallée-d'Oupar. Et il fait si chaud tout le temps? Eh bien, c'est frais pour le moment, mais il fera très chaud plus tard. Où est ta famille? Je pensais qu'ils allaient nous attendre. Eh bien, ils ne sont pas là parce que je leur ai rien dit. Comment ça? Même pas ta chère mère? Ils ne savent pas que tu viens vivre avec moi, c'est une surprise. Une surprise? Mais Oscar, espérons que ce ne sera pas nous les surpris. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que tu quittes la maison, alors qu'ils prennent soin de toi et te gâtent, ils s'occupent de toi. Mais je vis seul. Exactement, Oscar, tu vis seul. Cette fois, tu vas vivre avec moi. De plus, le rapport que j'ai avec ta mère n'est pas des meilleurs. Écoute, tout va bien se passer, d'accord? Laisse-moi appeler un taxi. Bonjour. Monsieur Mariano, comment allez-vous? Très bien. Madame Franci? Comment allez-vous? Nous sommes venus chercher Daisy. Elle n'est pas là. Comment ça, elle ne veut pas nous voir ou quoi? Allons ma chérie, vas-y doucement, d'accord? Non, je ne vais pas me calmer, nous savons qu'elle a passé la nuit avec vous. Madame Franci, je n'ai aucune raison de vous mentir. Et si on commence à parler de mensonges, vous n'êtes pas bien placé pour le faire, non? Est-ce que je peux entrer dans la suite? S'il n'y a pas de problème. Allez-y, entrez. Je n'ai rien à cacher. Regardez où vous voulez. Il n'y a personne ici. Tu vois, il n'y a personne. Eh bien, je vais voir dans Allez-y. l'autre pièce, dans ce cas. Ouais, vas-y avec ça. Wilson! Florencia! J'arrive! C'est qui? Bonjour. Ah, Saul. Ça va, Buster? Quoi de neuf? Vas-y, entre, vas-y. Bienvenue. Merci, merci, merci. C'est un miracle. Non, c'est juste que j'étais ici à Cali. Je suis venu... Assieds-toi. Pour faire des affaires, j'ai dit, bon, allez, je vais... Dites-moi, Pasteur, Ingrid est là? Non, non, je suis seul ici. Qu'est-ce que tu veux? Un café ou... Non, non, merci. Elle rentre plus tard? Eh bien, je pense que ça prend du temps parce qu'elle est allée à Morales avec sa maman et ses frères qui cultivent. Et c'est ce qu'ils font là-bas. Elle est à Morales. Ah, c'est vrai. Je l'appelle et son téléphone portable sonne, mais oui. J'ai pas arrêté de l'appeler ces jours-ci. À toi de voir si tu veux rester avec moi et on ira là-bas après. Non, 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 non. Ce ne sera pas possible parce que je voulais parler à Ingrid parce que je voulais lui dire au revoir. Comment ça, dire au revoir? Oui, parce que j'ai reçu une offre d'emploi dans un autre pays et je commence demain. Eh bien, félicitations. Oui. C'est bien, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à le croire. Ces gens, comment peuvent-ils faire irruption chez moi comme si de rien n'était? Eh bien, ce ne sont pas des inconnus, ce sont mes parents. De plus, ils cherchaient ma sœur Daisy, pas Tu moi. vois ce qui se passe? À cause de tes parents, mon père va me mettre dans un sacré pétrin. Tu comprends? Mais ne t'inquiète pas, princesse, je vais parler à ton père et à mes parents et je vais leur expliquer pour nous. Pour nous? Mais de quoi parles-tu?
Oui, à propos de nous, de notre relation. Nous sommes des adultes maintenant et je vais m'assurer que tout le monde respecte notre désir d'être ensemble. Oh non, ton cerveau te fait défaut. Y a rien entre nous. Tu comprends ou tu es stupide? Ah, non, mais alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'étais stressée. J'avais besoin de me détendre. Nous avons tous un moment à oublier. Et tu peux partir maintenant. Non, mais tu ne peux quand même pas me dire ça, ma petite fleur. Premièrement, s'il te plaît, ne m'appelle pas petite fleur. Et deuxièmement, je suis très sérieuse. Parce que tes parents te cherchent, ils cherchent leur bébé. Alors, va-t'en d'ici. Allez. Je pensais qu'il y avait un truc spécial et cool entre nous. Non, y a rien. Tu n'existes pas. Alors pars ou sinon j'appelle la sécurité. Allez, va-t'en. Quel gamin. Je n'arrive pas à croire que j'allais pleurer, c'est incroyable. Oh mon Dieu. Écoute Wilson, fais-moi une faveur et explique-moi ce que tu faisais là-bas avec cette folle. Ne crie pas comme ça, il pourrait y avoir une caméra. J'en ai rien à faire, tu entends? J'attends toujours. Une explication, vas-y. Maman, défoule-toi sur moi, dis-moi ce que tu veux. En ce moment, ma vie n'a pas de sens et je n'ai pas envie de dire quoi que ce soit. Bébé, c'est très gentil de ta part, n'est-ce pas? Alors quoi? Tu ne vas rien dire? Mais qu'est-ce que je dois lui dire? Et dis-lui quelque chose pour voir s'il se réveille. Fiston, ce que tu fais là c'est une chose qui ne devrait pas être faite parce que cette fille est très jeune, n'est-ce pas, ma chérie? Elle est la belle-fille de ta sœur, autrement dit, c'est ta belle-nièce, et ça, c'est un péché, non? Ce n'est pas un péché, mais il faut faire attention. Franchement, mon fils, il faut faire attention. Évite d'avoir des problèmes. Ça ne serait pas bien pour la famille. Je ne comprends pas qu'il soit aussi stupide et aussi irresponsable. Comment a-t-il pu aller jouer l'argent de la Je l'ai récolte? prévenu, Ingrid, mais il n'écoute pas. T'es aussi coupable que lui, puisque tu le savais, tu ne m'as rien dit. Non, je n'aime pas me plaindre aux gens. Non, parce qu'avec 2 millions, ça fait une différence. Et depuis quand est-ce qu'il est accro au jeu d'argent comme ça? Je n'ai pas vu qu'il était un amateur, non? Il parie de temps en temps et c'est tout. C'est comme ça que les vices commencent. Les gens jouent pour une bière, pour 1000 pesos, pour 5000 pesos, et puis les récoltent. Et s'ils ne remboursent pas, ils s'en prennent à la ferme. Qu'est-ce que tu fais là, Jefferson? Ingrid, que fais-tu ici? Tu me demandes ce que je fais ici? Je suis venue voir à quel point tu pouvais être stupide. Comment t'as osé jouer l'argent de la récolte? Tu n'es vraiment qu'un imbécile, toi. Je t'ai dit de ne pas jouer. Viens, on s'en va d'ici tout de suite. Hé, attendez une minute. Si vous partez, le garçon perd le double de la mise. Je ne peux pas laisser ça, Ingrid, tu comprends? Eh bien alors? On le finit ce jeu ou je vous sers une tasse de thé pour m'occuper du visiteur? Écoutez, mon frère ne jouera plus jamais, croyez-moi. Parfait. Je ne vais pas vous retenir, mais il va payer mes 2 millions de pesos. 2 millions de pesos? Vous êtes sérieux là? S'il part, il perd. Et s'il perd, je veux être payé. C'est bien clair? C'est pas vrai. Ingrid, c'est comme ça que ça marche. Si je pars, je dois lui payer le pari. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Bon, je n'ai pas passé la nuit à la maison parce que j'ai étudié tard chez une amie. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit à tes parents? Je ne sais pas, j'ai oublié. D'ailleurs, qui aurait pu imaginer qu'il aurait une si grosse panique? Si tu avais vu la tête de tes parents et la mienne quand on a trouvé Florencia et ton frère Wilson là, dans la suite de mon hôtel. Mon Dieu, Mariano, je suis vraiment désolée. Wilson est un idiot. Il n'aurait pas dû faire ça avec ta fille. Florencia n'aurait jamais dû faire certaines choses non plus. Mais bon, passons l'éponge dessus. Et il n'y a aucune raison de le regretter. Dis-moi, à quoi penses-tu maintenant? La vérité? S'il te plaît. Il s'avère que ma mère a raison quand elle dit qu'il y a des choses qui ne doivent pas être mélangées parce que tout arrive pour une raison. Je ne regrette pas du tout d'être venu jusqu'ici pour te rencontrer. Ce voyage m'a beaucoup appris sur moi-même, sur la vie, sur ma relation avec ma fille. Eh bien, ça ressemble à un au revoir pour moi, n'est-ce pas? Je pars pour Madrid cet après-midi. Mais j'espère et je crois que toi et moi resterons amis, d'accord? Et bien sûr, nous pouvons continuer à parler en ligne. C'était sympa de te rencontrer. Pour moi aussi. Un câlin? Bien sûr. Tu vois, là tu as juste besoin de 2 boules. Concentre-toi et tu gagnes. Il a intérêt de gagner, car c'est la dernière fois que je mets les pieds dans un endroit pareil. Oui! Calme-toi, c'est pas fini. Que s'est-il passé? Oui, oui, c'est ça, c'est bien. Ouais, génial. Ni la chance ni la malchance seraient liées à la vie. Oui, c'est alors,
Allez, c'est bon, on s'en va maintenant. Et voilà. Tiens. 2 millions de pesos en liquide. Tu peux compter. Non mec, je fais confiance à ta parole. Je m'excuse d'avoir gâché ta petite fête. Mec, nous allons fêter ça. Demande ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on va demander, hein? Rien. Personne ne va fêter quoi que ce soit. Tu sais très bien que je n'aime pas que tu paries. Partons d'ici. Dépêche-toi et ne reviens jamais dans cet endroit, tu m'entends? Écoutez-moi. Écoutez. Ces gens ne peuvent pas quitter la ville avec mon argent. Faites ce qu'il faut et vous me le ramenez aujourd'hui. Allez-y. Et les gars, vous devriez être plus heureux pour moi. Il faut travailler tellement dur à la ferme pour gagner 2 millions de pesos. Et moi, je viens de les gagner en quelques heures. Non mec, écoute. Même à la ferme, je n'aurais pas eu autant de force que toi dans cette salle de billard. Mais bon sang, comment t'as pu aller jouer l'argent des récoltes, hein? Écoute, donne-moi tout l'argent maintenant. Donne-moi tout l'argent. Non, mais c'est mon argent, Ingrid. Dépêche-toi. C'est... Mets-toi une bonne chose dans la tête. Tu es un agriculteur, pas un joueur de billard bas de gamme. C'est de ta faute. faute. Frérot, je ne t'ai pas envoyé là-bas pour avoir des problèmes. Que feras-tu avec cet argent? Des miracles, tu entends? Comment ça? Des Ingrid, miracles. reviens. Eh ben Ingrid, qu'est-ce qu'on fait ici? Attends et tu verras, vous verrez. Bonjour à vous. Bonjour ma sœur, on aimerait parler à la mère supérieure s'il vous plaît. Oui, allez-y. Merci. Eh bien ma sœur, c'est une collaboration que mes frères et moi, on aimerait faire spécialement pour vous, pour le travail que vous faites dans la communauté. Béni soit le Dieu du ciel. On se rend compte que vous travaillez très dur pour la communauté et je pense qu'avec ça, on pourrait vous aider un petit peu, non? Oui, bien sûr que oui. Et je vous remercie énormément pour votre générosité. Amen. Amen. Vraiment, je m'étonne que vous qui êtes tellement jeunes aujourd'hui, ayez un si bel esprit de partage et de solidarité. Oui, et on a aussi un très bon exemple à suivre, celui de la sœur Edelmira Valencia. Vous la connaissez? Elle fait partie de cette communauté. Oui, bien sûr. Depuis de nombreuses années. C'est une sainte. Oui, eh bien à l'époque où elle était à Bogota, je l'accompagnais et on allait distribuer de la nourriture aux gens dans la rue. Et c'est resté gravé dans mon cœur. Eh bien, j'imagine que sœur Edelmira doit être très fière d'avoir des neveux et des nièces aussi bien intentionnés que vous. Mais Ingrid, je pensais que tu allais donner cet argent à maman ou que tu allais l'investir dans la ferme. Ne fais pas cette tête, je t'en prie, cet argent n'aurait pas pu avoir un meilleur destin. Mais Ingrid, c'est bien que tu veuilles faire des œuvres de charité, en tout cas, mais au moins tu aurais pu en laisser la moitié pour la ferme. Vous ne comprenez rien, n'est-ce pas? Écoutez, je vais vous dire une bonne chose. Je n'aime pas l'argent que l'on gagne sans faire d'efforts, sans travailler dur. Et surtout toi, Jefferson, écoute-moi bien. C'est la dernière fois que je découvre que tu fais des paris, t'entends? Parce que si ça devient un vice, alors je serai obligé de couper les ponts avec toi. Salut les gars. Donnez-moi l'argent tout de suite. Non, mais nous n'avons plus cet argent. Vous ne l'avez plus? Je ne vous crois pas. On vient juste de laisser l'argent là-bas, au couvent, en guise de donation. Allez demander aux sœurs et vous verrez que c'est la vérité. Et si vous ne me croyez pas, fouillez-nous.